Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 18 juin et les marchés entendent l'appel des 4 sorcières. Mais l'épisode du jour sera plutôt celui-ci. Un marché qui a tellement bonne mine qu'en réalité c'est un champ de mine. Alors je fais allusion ce matin à l'affaire Wirecard, ce géant allemand des paiements en ligne qui fut une des stars du DAX en 2017-2018 avec un quintuplement de valeur. Et puis le titre a entamé ensuite une lente glissade. On a un petit peu déchanté sur les parts de marché que Wirecard pourrait prendre à ses principaux concurrents américains. Et puis, patatras, Wirecard ne parvient pas à faire certifier ses comptes. Un quart du chiffre d'affaires aurait été bidonné. Et les grands cabinets d'expertise refusent de certifier jusqu'à être en possession des bons chiffres. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, Wirecard devra rembourser demain, le 19 juin, devra rembourser à partir de demain une ligne de 2 milliards d'euros. Ça serait quasiment game over puisque Wirecard n'aurait pas cet argent sous la main, naturellement. Le titre a perdu jusqu'à 67% à la reprise des cotations ce matin sur l'annonce donc de ce problème de comptabilité. Hier soir, c'est Hertz qui replongeait de 35% alors que la SEC, le gendarme de la bourse américaine, a bloqué en fait l'opération d'augmentation de capital qui devait dans un premier temps atteindre 1 milliard de dollars, puis qui a été ramené à 500 millions de dollars, mais assorti d'un avertissement, c'est-à-dire que ceux qui avanceraient de l'argent, qui achèteraient ces actions émises, elles pourraient ne plus rien valoir d'ici quelques mois. Autrement dit, c'est presque un don que l'on fait à Hertz. Et bien la SEC a considéré que là, même si Hertz voulait faire preuve d'une relative transparence, on ne lance pas une augmentation de capital quand on va faire faillite. Voilà, c'est juste contraire aux règles. Et si Hertz ne peut pas lancer son augmentation de capital, alors là aussi, c'est game over, parce que comment Hertz va-t-il trouver de l'argent? Alors il y a peut-être un moyen, c'est de passer un petit coup de fil à Jérôme Powell en leur disant « Vous nous avancez de quoi survivre encore 6 mois, 1 an ?» Pourquoi pas? En tout cas, c'est ce que les marchés ont cru lorsque la Fed a annoncé lundi qu'elle allait mettre en place tout de suite, immédiatement, son programme de rachat de dette corporate, y compris pour des notations faibles. On comprend tous qu'il s'agit du high yield ou du junk. Ça ne sert à rien d'avancer de l'argent à des entreprises qui en ont déjà, naturellement. Ça ne sert à rien d'acheter des émissions obligataires d'Apple, Amazon ou Nvidia. La Fed, évidemment, ne peut apporter un soulagement au marché que si elle paye des émissions dont plus personne ne veut. Voilà. Alors quant à celle de Hertz, là c'est pire que personne n'en veut. On a compris que c'est quasiment sans espoir. Je pourrais multiplier les exemples d'entreprises qui se sont désintégrées comme ça de 40, 50, 70% en 24 heures. Je pourrais vous citer chez Apic, l'ex numéro 2 du gaz américain, producteur un petit peu à la marge également de pétrole, parce que quand on sort du gaz, on sort aussi du pétrole. Chez Apic est en faillite. Vous avez également Occidental Petroleum, qui fait des fois des embardées de 30% à la hausse ou à la baisse au cours d'une même séance. Vous avez Apache Petroleum, des dossiers qu'affectionnent particulièrement tous les spéculateurs intraday. Voilà. Mais la réalité, c'est que si on peut gagner beaucoup d'argent très vite à la hausse, en fait, vous gagnez de l'argent parce qu'on vous verse des récompenses à chaque fois que vous faites un pas de plus
dans le champ de mine, mais le jour où une mine éclate sous vos pieds, vous êtes désintégré ainsi que tous les gains que vous avez réalisés antérieurement. C'est un marché qui nous paraît extrêmement dangereux parce que complètement manipulé, parce que complètement à la merci des algos. Vous avez des gens assez compétents qui en parlent mieux que moi, Jean-Louis Cussac, Alexandre Baradez, Xavier Fenot, Nicolas Chéron. Tout cela vous décrivent un marché où les algos font la pluie et le beau temps. Et lorsque, après le beau temps, survient la pluie, vous vous apercevez qu'il n'y a plus de parapluie. C'est un marché, en fait, où ça monte parce que les vendeurs disparaissent et qui s'effondre parce que les acheteurs disparaissent. Il ne manque à chaque fois qu'un prétexte. Alors, quand il y a un prétexte favorable, même s'il est un petit peu bidon, comme l'annonce de ce médicament permettant de tirer d'affaire les patients atteints des formes graves du coronavirus, bah vous payez ça, je ne sais combien. Les marchés ne font évidemment pas d'analyse fine, puisque ce sont des algos qui, en fait, décryptent l'actualité. Donc, ils voient Covid remède, et immédiatement, ça se convertit en achat fort. Et puis vous avez ensuite, ah bah oui, mais ça ne soigne que 1,2% des patients, et encore, il n'y en a que 50% sur lesquels on a pu démontrer que c'était efficace, et bah là, d'un seul coup, vous allez voir les indices reperdre 40-50 points, je parle du CAC 40, très rapidement. Et puis lorsqu'il y a vraiment un gros motif d'inquiétude, et bien là, d'un seul coup, c'est la désintégration. C'est des 6-7% perdus en une séance. Il n'y a plus aucun acheteur, il n'y a plus que des algos vendeurs. Et en plus de ça, vous avez des algos qui vont chercher les stops pour justement créer plus de volatilité à la baisse. Ça marche aussi à la hausse. Mais là, je vous parle d'un champ de mine. Donc, quand il y a un accident, tous les algos vont essayer de maximiser les écarts à la baisse. Voilà. Donc on essaie de ne pas marcher sur une mine, c'est pourquoi ceux qui nous suivent constatent qu'on ne met pas en place beaucoup de stratégies, qu'on fait un money management serré, on l'a vu sur les BX4. Beaucoup nous questionnent pour savoir si on va faire plus et quand. Eh bien, on essaie d'y répondre dans nos lives. Mais pour l'instant, c'est la prudence qui l'emporte. Nous attendons vraiment d'avoir un signal avant d'intervenir et nous vous conseillons d'en faire autant. Par contre, si vous qui nous suivez n'avez aucune couverture dans les circonstances actuelles, là par contre, on peut dire que c'est quand même pas très prudent ou qu'il faut vraiment avoir une confiance absolue et infinie dans sa bonne étoile et de se dire qu'on va pouvoir continuer de traverser le champ de mine avec un bandeau sous les yeux et que ça va bien se passer. Voilà, nous préférons ne pas rentrer dans le champ de mine. Tout simplement, on préfère faire le tour. Nous vous retrouvons donc ce vendredi avec nos abonnés pour le live et pour une petite synthèse donc de ce trimestre qui s'achève dans l'euphorie quasi générale demain avec les 4 sorcières.